Salut à tous, bonjour, Malcolm. Nous allons parler maintenant, en ce jour, des chakras. J'en ai pas forcément, j'ai commencé à en parler dans une vidéo précédente. Alors il est bon de savoir qu'est-ce qu'un chakra. Ah, c'est quoi ce terme? Alors on va le définir, on va en parler tout de suite. Que signifie le mot chakra? Le mot chakra nous vient du sanskrit et signifie roue ou disque. Mais on peut aussi comparer sa forme à un donut. Bien, ce que je sais, c'est comme un cône. Un cône où ça tourne comme ça. Et devant, il y a le cône, mais derrière, il y a aussi le même cône, parce que ça traverse. Les chakras sont des centres énergétiques par lesquels passe l'énergie vitale, aussi nommé le chi ou le ki, dans le feng shui chinois ou prana en Inde. Le champ magnétique de la Terre est un bel exemple de la circulation de l'énergie, qui entre par le bas, traverse le disque verticalement pour ressortir par le haut et redescendre latéralement sur les côtés, puis remonter depuis le bas. Dans un corps humain, c'est exactement de cette façon que l'énergie circule dans chaque chakra. Alors les chakras, comment ça marche? Transmis par la médecine traditionnelle indienne il y a plus de 5000 ans, les chakras seraient au nombre de 88 000 sur l'ensemble du corps humain, mais on dénombre essentiellement 7 chakras principaux, situés de bas en haut de la colonne vertébrale, comme sur une ligne médiane. L'énergie passe ainsi d'un chakra à l'autre et crée un champ énergétique autour de la personne. Ils sont alimentés par l'énergie du corps dans son ensemble, sur le principe des vases communicants. Un chakra témoigne de notre vitalité et de notre ouverture face à l'expérience du vivant. Voilà. Donc, on va commencer par le chakra 1. Alors, on retient qu'il y a 7 chakras principaux. Et c'est toujours sur ces 7 chakras qu'on se bornera. C'est la base des guérisons. C'est les principaux, c'est les plus concernés. Donc, on va commencer par le premier qui est le chakra base. Le chakra base est de la couleur rouge. Chakra racine, si vous préférez, qui est entre l'entrejambe. Le deuxième chakra sacré, est le chakra orange, de couleur orange, et le hara, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, il est juste en dessous du nombril. Au-dessus, vous avez le chakra solaire ou du plexus solaire, qui est, voilà, je vais montrer un peu, qui est là, et qui est de couleur jaune. Au-dessus, entre les omoplates, là, je veux dire, à ce niveau-là, il y a le chakra du cœur. Chakra du cœur qui est vert ou rose, qui est en lien, on le rappelle, au cœur physique et au chakra spirituel, à droite. Alors, cœur karmique, chakra du cœur, en relation avec le cœur physique et le cœur spirituel. Puis, au-dessus, il y a le chakra laryngé, au niveau de la gorge, en lien à la parole, etc., qui est de couleur bleue. Après, nous avons le chakra frontal. On fait allusion souvent au troisième œil, là, qui est lié au mental, au corps mental. Après, qui est de couleur indigo. Le septième chakra, le chakra coronal, la couronne, il est couleur violet. Donc, il faut savoir que ces chakras sont interreliés. Et ils passent, comme je l'ai dit tout à l'heure, par une ligne médiane. Et donc, si vous voulez, le chakra conscience peut être relié avec le chakra du plexus, on vit des émotions, vous voyez, etc. Donc, je suis formé, entre autres aussi, pour l'harmonisation des chakras, pour qu'ils vivent dans la bonne fréquence, si on peut parler comme ça. Donc,
Un chakra qui est bouché, qui marche pas bien, ben, des fois, il y a le thymus, là, des fois, il y a des femmes qui ont des problèmes, parce qu'elles s'expriment pas bien ou autre. Bon, ben, à ce niveau-là, il faut intervenir quoi, pour nettoyer, pour que ça se débloque. Et la personne n'est plus malade, n'a plus cette gêne. Donc voilà, tous ces chakras sont interreliés par l'énergie du corps vital qui passe par tous ces centres. Et donc évidemment, la nature, tout ça, veut l'équilibre. S'il y a un déséquilibre dans tous ces chakras, ben, ça s'accroche, ça ne marche pas bien. Donc il faut que ces chakras soient en harmonie les uns vers les autres. Donc l'énergie passe par ces chakras et donc donc je disais que ces chakras doivent être en harmonie les uns envers les autres. Donc un être qui est parfaitement en ligne avec ses chakras, ben, il est en pleine forme et il est bien et tout ça. L'être qui vit de l'émotionnel, alors vous pouvez imaginer ce qu'il y a dans le plexus, pas bien, vous avez des fois une pointe ici, vous avez une charge, charge qui fait le reste, après ça va vous donner des gaz, même des diarrhées parce que vous avez des émotions, etc., qui impactent sur le physique. Donc c'est très important de connaître les fonctions de tous ces chakras, de comprendre que ces chakras existent, les 7 chakras principaux, et qu'ils doivent être en harmonie, afin que l'énergie vitale circule librement. Voilà, c'était une petite vidéo courte pour vous informer de ce qu'est un chakra et comment ça marche. Voilà, je vous remercie et nous aurons l'occasion bien sûr de développer davantage sur certains points. Voilà, merci et au revoir et à bientôt. Bye.